Salut les amis, alors on vient de partir des Bermudes et on est parti avec une fenêtre météo correcte. Je pense qu'il y a mieux, mais il y a aussi moins bien. On est en train de monter alors sur les routages faits par les logiciels QTVLM, Weather 4D et autres. Ils nous font monter au nord, mais il faut monter au nord comme des malades. Résultat, on monte tellement au nord qu'après on se prend les dépressions en pleine tête. Et puis vu que de toute façon il n'y a pas assez de jours de météo pour pouvoir faire le routage jusqu'au bout, c'est bien, tous ces logiciels de routage, c'est vraiment formidable. Il y a quelques années il n'y avait pas. Mais c'est important de prendre ça comme une tendance. Ça donne une idée. Mais bon, ça fait pas tout. Alors déjà, moi j'ai choisi de ne pas vraiment les suivre jusqu'au bout. Donc on va remonter évidemment nord. Mais pas à nord autant que ça. On va remonter doucement, mais ça me plaît pas ce qu'ils me font faire. J'en ai parlé à l'ami qui me route là. On va voir ce qu'il en pense, mais moi j'ai pas envie de monter autant au nord. J'ai envie de m'arrêter, quitte à avoir un peu moins de vent, mais de rester c'est-à-dire entre les dépressions qui sont plus au sud et les dépressions qui sont plus au nord. Il y a une petite bande qui fait 100 000 de large à peu près. Et là, le vent semble constant d'ouest en est pendant les 10 jours de prévision qu'on a. Ça ne veut pas dire que pendant 10 jours, ça va vraiment rester comme ça, mais au moins, pour l'instant, ça semble, il y a une petite bande de vent là et elle me plaît bien. Tous les modèles de routage, ils me la font pas prendre cette petite bande, ils me la font traverser et puis ils continuent au nord, au nord, au nord. Moi, j'ai pas envie de monter au nord tant que ça. En plus, si j'ai un gros coup de vent qui arrive, il arrivera au nord, justement. Et j'ai pas trop envie d'être là-haut. Ça veut pas dire que je vais pas y monter, mais je sais pas, je suis pas super d'accord avec les... C'est des machines, hein. On peut pas attendre d'une machine la même chose que d'un être humain. Il y a une réflexion. C'est des modèles. C'est fait à partir de modèles et il y a une réflexion. Je pense que l'être humain peut quand même avoir son mot à dire et sa réflexion. Et chacun fait comme il a envie. Moi, j'ai pas. Moi, quand je vois ce qu'il me propose, je me dis mais bordel, il me fait faire des zigzags alors qu'il y a une route beaucoup plus droite. Certes, avec moins de vent, mais bon, la ligne droite, c'est quand même, jusqu'à preuve du contraire, le plus court chemin entre deux points. Donc l'un dans l'autre, je préfère ça que monter plein nord, avoir du vent, ah ouais, si je monte plein nord, c'est bien, il y a un moment, j'ai 30 nœuds de vent, c'est bien. Hein. Le problème, c'est qu'après, j'ai du vent de face, 25 nœuds. Alors moi j'ai pas envie d'avoir 25 nœuds de face, je préfère avoir 15 ou 20 nœuds en permanence dans les fesses. Voilà. Bon alors, là on est parti, il n'y a pas trop de vent, on a 7 nœuds de vent. 7 nœuds de vent. Ouh. Donc c'est pépère. C'est pépère mais je sais pas, je me sens barbouillé, j'ai pas mis de patch. Et on a un bateau devant. Bon, on le voit pas là parce que j'ai déplié tout. Donc là, pour essayer de gagner le maximum de vitesse avec 7 nœuds de vent, vous vous rendez bien compte que c'est pas terrible. Surtout que on l'a exactement vent arrière. Enfin, pas tout à fait vent arrière. On l'a presque vent arrière, pas tout à fait. Et ça m'embête parce que évidemment avec 7 nœuds de vent, ça fait avancer à 3.
à 3,5 nœuds. À peu près la moitié de la vitesse. Finalement, on va assez vite à la moitié de la vitesse du vent. Et donc pour essayer de gagner un maximum, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon généqueur en fausse panne. Bon, j'aurais pu rallonger un peu le tangon, histoire d'augmenter la fausse panne. Je suis un peu juste, mais j'ai pas envie de... Pour allonger le tangon, il faudrait que je détende le tangon. Si je détends le tangon en fausse panne, je vais me prendre le machin. Enfin bon, je peux, mais bon, on va laisser. Pour gagner 0,1 nœud, c'est peut-être pas la peine. D'un côté, vous voyez, j'ai le généqueur en fausse panne. De ce côté-là, j'ai le génois. Alors j'ai pris un peu d'angle, hein, puisque je suis en fausse panne d'un côté, forcément j'ai pris de l'angle pour que mon génois porte quand même un chouïa. Et puis, j'ai ma grand voile. Pour la grand voile, il faut que je vous dise un truc. La grand voile, l'idéal, c'est de l'ouvrir à fond. D'accord ? Sur le papier, l'idéal, une grand voile, quand on est au vent arrière, il faut la mettre le plus perpendiculaire au vent. Évidemment, au vent arrière. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, sur un monocoque, bon déjà, vous ne pouvez pas la mettre exactement perpendiculaire en vent arrière. Et puis, il y a un autre problème, c'est que votre grand voile va finir par frotter sur les barres de flèche. Les barres de flèche. Bon. Et si vous regardez bien mes barres de flèche là, voilà. Si vous regardez, j'ai à peu près entre 3 cm et 6 cm, selon que le vent souffle ou pas dedans. J'ai quelques centimètres entre ma barre de flèche et ma grand voile. Et pour moi, je parle pour moi, c'est ce qui va déterminer la limite à laquelle j'accepte de lâcher ma grand voile. C'est en fait qu'elle ne touche pas les barres de flèche. Je ne veux pas que ma grand voile touche les barres de flèche. C'est pas que les barres de flèche vont la percer, mais en fait, dès que la grand voile touche les barres de flèche, forcément ça frotte, et avec le temps, ça finit par user la grand voile. C'est vrai que hier vous vous êtes mangé la vidéo sur les grands voiles, peut-être vous en avez ras la casquette là. D'un autre côté, vous pouvez attendre la vidéo de demain. Peut-être je parlerai pas. Je m'arrange pour que ma grand voile ne touche pas mes barres de flèche. Et ça, j'essaye d'y mettre un point d'honneur. Alors après, si je fais une course, je suis pas en course, mais bon. D'ailleurs, je fais jamais des courses, mais bon. Si je fais une course, ou si je me tire la bourre avec un copain, et que j'ai pas envie de perdre un chouïa de vent, là, ponctuellement, je vais accepter que ma grand voile touche les barres de flèche pour augmenter son rendement au vent arrière. Mais sinon, non. Pour ceux qui suivent, là, ils ont dû remarquer un truc qui a changé. Regardez mon génois. J'ai plus le même génois. Alors tout simplement, pendant qu'on était aux Bermudes, un jour où il n'y avait pas de vent, et où les voiles étaient secs parce qu'il a plu quand même pas mal, on a affalé le génois et on a mis celui qu'on avait acheté à Mindelo. J'ai juste refait un petit point de couture sur 2-3 endroits que j'ai trouvé qui se défaisaient un peu. Et sinon on l'a mis. Sur mon autre génois, je pense que la toile est moins usée, la toile. Mais le galon, il est usé jusqu'à la corde. En fait, le galon qui fait toute la chute de la grand voile, il se craque de partout, il se fendille de partout. Tout le galon est fendillé. Donc j'ai le nerf de chute qui passe dedans, c'est pas super grave parce que, étant donné que j'en panne pas, vu que j'ai mon été largable qui est monté, j'en panne pas, je vire pas non plus.
je vire pas non plus avec, je suis obligé de le rentrer. Il risque pas de s'accrocher sur le bout des barres de flèche. Néanmoins, ça m'embête de naviguer avec un galon qui est fendillé tout le long. Donc il faut que je fasse changer le galon. Et vu qu'aux Bermudes, ils pratiquent des prix indécents, eh ben, je vais pas le faire. Et ça va attendre d'avoir traversé. J'espère qu'aux Açores, les Açores sont des îles portugaises. Ils bossent bien les Portugais en principe. Et j'espère qu'il y aura un voilier aux Açores qui pourra me faire ça pour un prix intéressant. Je suis pas sûr. Hein. Alors si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis arrivé aux Açores puisque j'ai mis des vidéos jusqu'à celle du 2 juin, c'est-à-dire celle d'hier, de façon à ce que je vous manque pas trop. J'espère que donc le 3 juin, j'espère être déjà arrivé pour pouvoir vous mettre cette vidéo.